Et je commence à enregistrer pile quand le soleil sort dehors. Bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vais répondre aux questions que j'ai pu recevoir lors d'un atelier en Suède. Donc, c'était des questions qu'on m'a posées en anglais de façon anonyme que je vais retranscrire, que j'ai retranscrit, pardon, en français pour pouvoir y répondre et partager les réponses ici parce que, eh bien, on mérite toutes de connaître ces réponses. Il y a une personne qui a posé la question, c'est qu'il y en a d'autres qui se posent les mêmes questions. Donc, j'ai pris les 10 questions, j'ai regroupé un peu hein, quand il y avait des questions qui se ressemblaient. Donc, on n'en aura que 10 aujourd'hui parce que bah, voilà, c'est bien de se limiter, sinon je serais là toute la journée et la vidéo serait beaucoup trop longue, personne ne regarderait jusqu'au bout. Donc, 10 questions plus sur les règles et l'ovulation parce que bien, poser des questions sur le cycle, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop spécifique pour les personnes qui découvrent la symptothermie. La sautothermie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'observation du cycle menstruel pour identifier les phases fertiles et infertiles, donc pouvoir permettre soit une contraception dite naturelle, soit au contraire favoriser une conception, mais aussi potentiellement aider à comprendre le syndrome prémenstruel, à tous ces petits déséquilibres féminins qu'on n'aime pas. Donc voilà, si la lumière change, je suis désolée, la luminosité va peut-être changer parce qu'il y a du soleil, il y a des nuages, il y a du soleil, il y a des nuages. Bon, les joies de vivre en Suède. Ok. Donc, première question. Peut-on tomber enceinte pendant ces règles? La réponse rapide, c'est oui. Oui, c'est possible. Mais pourquoi? C'est possible pour les femmes qui ont des cycles courts. Qui ont des cycles courts parce qu'en fait, dès la fin des règles, voire même pendant les règles, elles peuvent être fertiles. Donc, elles vont commencer à être fertiles alors qu'elles ont encore leurs règles. Et donc, voilà, ça permet en fait d'avoir une grossesse alors qu'elles ont bien leurs règles. Une autre raison pour laquelle on dit bien sûr que les femmes peuvent tomber enceintes pendant leurs règles, c'est parce que des fois les femmes saignent alors que ce ne sont pas des règles. On va y revenir un peu plus tard. Mais c'est possible aussi donc de tomber enceinte alors qu'on a saigné parce que ce n'étaient pas des règles, ce ne sont pas des règles, mais en fait des saignements intermenstruels ou même des saignements d'ovulation. Donc attention, il faut bien faire les différences. La plupart des femmes ne sont pas fertiles pendant leurs règles, mais il en existe quelques-unes. Et après, pour celles qui ne sont pas fertiles pendant leurs règles, mais qui tombent enceintes alors elles ont leurs règles, en fait, ce ne sont pas des règles. Voilà. Ça, c'était la première question. On va vite, hein. Deuxième question. Est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs d'ovulation plusieurs jours avant les règles? J'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'au début, je me suis dit, ah, c'est quelqu'un qui a mal compris le cycle et comment ça fonctionne. Mais je l'ai eu deux fois. J'ai eu deux fois à peu près la même question par rapport à ces douleurs avant les règles, en tout cas des impressions d'avoir l'ovulation qui arrivait, alors qu'en fait, c'était les règles. Donc, de nouveau, la première question, c'est de se savoir, ok, est-ce que ce sont bien des règles ou est-ce que c'est simplement, entre guillemets, simplement l'ovulation où on saigne? Des femmes qui, du coup, ont des saignements d'ovulation. Donc attention. Après, on va parler des douleurs. Alors, douleurs d'ovulation, est-ce que c'est des douleurs parce que on a cette sensation de contraction dans l'utérus? Est-ce que c'est parce qu'on a des sensations tout court et du coup on parle de douleur, mais c'est plus voilà une sensation, une gêne potentiellement. Euh, donc c'est par rapport à ça. Et aussi après c'est des douleurs d'ovulation dans le sens où on peut avoir donc des sensations de picotement ou même de tiraillement d'un côté ou de l'autre. Ça serait plus lié au ligament. Donc en effet, on peut avoir ce genre de sensation au moment de l'ovulation, mais aussi avant les règles parce que l'utérus se prépare pour les règles. La douleur d'ovulation, le Mittelschmerz, donc vraiment l'instant où on ovule et on a cette douleur, c'est souvent une douleur qui est vive et qui dure un instant, qui ne va pas durer plusieurs jours, qui ne va pas durer même plusieurs heures, hein. C'est vraiment quelque chose assez instantané et qui va disparaître après coup. Donc attention à ça, bien comprendre du coup son cycle pour comprendre ses douleurs ou ses sensations. Ça, malheureusement, que c'était anonyme, je ne pouvais pas aller beaucoup plus dans les détails avec la femme, enfin les femmes qui avaient ce genre de questions. Mais vraiment très très important de comprendre que ce n'est pas juste une question de ah je ressens quelque chose, ah c'est une douleur. Parce que quand on creuse un petit peu, c'est comme pour la poitrine, on se rend compte que c'est pas une douleur, c'est un gêne, c'est juste que je sens qu'il y a quelque chose. Voilà, une tension. Attention, il y a vraiment une différence entre une tension et une douleur. Question numéro 3. Combien de jours après l'ovulation a-t-on ces règles? On vous a certainement appris que les règles arrivent 14 jours après l'ovulation. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des femmes qui vont avoir des phases lutéales, donc une phase qui est après l'ovulation, qui sera beaucoup plus courte
que la norme. C'est-à-dire qu'au lieu de durer 14 jours, elle va durer moins de 11 jours. Parfois 8 jours, parfois 6 jours, parfois même moins. C'est le cas notamment de femmes qui sont en postpartum, qui allaitent encore et qui du coup ont des cycles qui sont assez déséquilibrés. C'est tout à fait possible d'avoir des cycles dont la phase lutéale, donc la phase entre l'ovulation et le premier jour des règles, est courte. Et ça arrive d'avoir plus de jours, c'est-à-dire avoir 16, 17, parfois 18 jours entre l'ovulation et les règles. Au-delà de 21 jours, c'est une grossesse et du coup, si on a ces règles, c'est certainement un arrêt de grossesse précoce. Mais voilà, jusqu'à 19 jours, jusqu'à 18 jours inclus, eh bien, on peut se dire que c'est une phase lutéale très longue. Donc attention, ça va dépendre, non seulement ça dépend des femmes, mais ça va aussi dépendre des cycles. Vous avez bien compris. Question numéro 4. Est-ce que le cycle commence le jour de l'ovulation ou le jour des règles? Le cycle va commencer le premier jour des règles. Premier jour des règles, c'est la fin du cycle suivant, c'est un peu le minuit. C'est début d'une journée, fin de la journée précédente, donc fin du cycle précédent, début du prochain cycle. Premier jour des règles, premier jour du cycle, tout simplement. Et l'ovulation arrive du coup après. L'ovulation, idéalement, arriverait au milieu du cycle. Dans la même veine, donc pour l'ovulation, qui arriverait donc idéalement au milieu du cycle. La question suivante, la question 5, c'est: puis-je ovuler 2 fois dans un même cycle? Oui, tout à fait possible d'ovuler 2 fois dans le même cycle. Pourquoi? Eh bien, parce que parfois le cerveau est un peu impatient et donne l'ordre 2 fois d'ovuler. Mais 2 fois assez rapidement, pas une fois, puis il attend une semaine, puis une deuxième fois. Non, c'est toujours dans la même phase ovulatoire, c'est-à-dire qu'en symptothermie, donc dans l'observation du cycle menstruel, on va pouvoir identifier la phase ovulatoire, la fenêtre de fertilité, qui est toujours plus large que la phase ovulatoire, et savoir que, ok, une fois que cette phase ovulatoire est terminée, une fois que la fenêtre est fermée, eh bien, on sait qu'on ne peut plus ovuler. Donc si on ovule 2 fois, ce sera toujours dans la même fenêtre, dans la même phase. Très important à comprendre, c'est pour ça que la méthode marche. Et c'est pour ça qu'au tout début, elle ne marchait pas d'ailleurs. Au tout début, donc celui qui a créé cette méthode, c'est le professeur Rotzer. Il s'est rendu compte que s'il fermait la fenêtre entre guillemets trop tôt, certaines femmes tombaient encore enceintes. Et c'était à cause de cette fameuse double ovulation. Donc il a rajouté 24 heures, parce qu'avec ces 24 heures en plus, eh bien, on peut donc s'assurer que si jamais il y a bien un deuxième ovule, eh bien, il sera réabsorbé, il ne sera plus fécondable, et donc on sera protégé d'une grossesse non désirée. Voilà. Question numéro 6. Est-ce possible d'avoir ces règles sans avoir ovulé? J'aime beaucoup cette question parce qu'en effet, il y a beaucoup de questions par rapport au cycle anovulatoire. Donc les cycles anovulatoires, vous allez voir, j'ai découpé en 2 questions du coup. Le cycle anovulatoire, entre guillemets, n'existe pas. C'est un non-sens parce qu'un cycle doit forcément, obligatoirement, avoir des règles et une ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, eh bien ce n'est pas la fin d'un cycle, c'est la continuation, c'est en fait des saignements intermenstruels qui arriveraient, qui ne seraient pas des règles du coup, et on continue le cycle. Donc est-ce que c'est possible d'avoir ces règles sans avoir ovulé? Non, mais il est possible de saigner sans avoir ovulé. Et quand je dis saigner, c'est vraiment parfois d'une façon aussi abondante que des règles. On va voir un peu plus tard, parce que je sais qu'il y a des questions qui fusent déjà, mais la réponse arrive dans quelques questions. Pour l'instant, j'aimerais bien du coup rester sur cette question de cycle anovulatoire, pardon. Donc, cycle anovulatoire, deuxième question, c'était comment savoir si j'ai vraiment ovulé ce mois-ci? Eh bien, on s'observe avec la méthode symptothermique, symptôme, thermique, thermie, la température. Donc, on va observer ce qu'on appelle le fluide cervical et la température basale. Le fluide cervical, c'est un fluide qu'on va sécréter au niveau du col de l'utérus, cervix en anglais, donc glaire cervicale, fluide cervical, qui va donc être influencé par le taux d'œstrogène dans le sang, puis de la progestérone, donc qui va nous permettre de savoir si on est avant l'ovulation, pendant l'ovulation, certainement, voilà la phase ovulatoire, et après. Et la température qui va venir confirmer ce qu'on voit, donc c'est une double validation de ce qu'on observe. C'est assez fantastique, ça marche très bien, c'est efficace à 98% en termes en tant que méthode de contraception. Donc ça, c'est génial et ça permet de savoir si du coup on a bien ovulé. Ensuite, question numéro 8.
Pourquoi est-ce que j'ai des pertes blanches après mes règles? Est-ce que c'est déjà l'ovulation? Très important à comprendre parce que du coup, perte blanche, moi, dès que je vois perte blanche, je me dis est-ce que ce sont vraiment des pertes blanches ou est-ce que c'est ce fluide cervical, cette glaire cervicale dont on parlait? Pertes blanches, ce sont des sécrétions vaginales. C'est des sécrétions en fait qui vont arriver à n'importe quel moment du cycle, tout simplement parce que le vagin va se nettoyer, s'auto-nettoyer, hein, tac, 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 et bien sûr évacuer tout ce qu'il arrive à nettoyer. Alors que la glaire cervicale, elle est vraiment sécrétée au niveau du col de l'utérus, donc au plus haut point du vagin, hein. C'est vraiment un col, vous pouvez même le toucher si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Donc deux choses très différentes. Les pertes blanches, en gros, ce sont donc des sécrétions donc, vaginales qui vont pouvoir se dissoudre dans l'eau, alors que la glaire cervicale, dans l'idée, elle ne va pas se dissoudre dans l'eau. Donc ça permet de déjà faire une petite différence. Ensuite, le fait d'en avoir du coup après les règles. Donc d'abord pour moi c'est ok, tu en vois après les règles. Est-ce que c'est parce que tu as des tampons peut-être et du coup le vagin réagit à ça potentiellement? Est-ce que c'est vraiment peut-être de la glaire cervicale? Dans quel cas bah, tu es fertile dès la fin de tes règles. Donc en effet c'est l'ovulation qui peut-être arrive, en tout cas le travail ovarien se relance. Ou est-ce que c'est encore une sorte de muqueuse qui est liée encore aux règles? Parce que les règles, ce n'est pas seulement du sang, c'est aussi de la muqueuse et voilà, autres éléments qui peuvent en effet euh, sembler transparents, étirables, etc. Donc, à creuser, à creuser. Il y a beaucoup de choses possibles. C'est pour ça que ces questions-réponses, c'est très sympa. Et d'un autre côté, rien ne vaut une consultation parce qu'on a besoin de parler vraiment de ce que vous observez, à ce que vous avez comme mode de vie, enfin le mode de vie que vous avez, etc. C'est pas juste moi qui ai toutes les réponses à vos questions. J'ai les réponses, mais j'ai besoin de vous connaître aussi, hein. Donc là, on voit la limite de ce format de questions-réponses. Question numéro 9. Quelle est la différence entre les règles, le spotting et les pertes liées à l'ovulation? Ça, on voit bien que c'est du coup quelqu'un qui ne connaît pas la symptothermie. Donc, c'est très très important pour moi de poser ici, sur une plateforme aussi ouverte et accessible que YouTube, parce que voilà, la différence entre les règles, le spotting et les pertes liées à l'ovulation, elle est assez énorme. Donc, entre les règles et le spotting, déjà les règles, ça veut dire qu'on a un flux abondant. Alors que spotting, c'est des traces, c'est des taches. C'est souvent en plus avec une couleur un peu différente. Ce ne sera pas un rouge vif, ce sera peut-être rose, ça sera peut-être marron, ça sera peut-être plus noir. Vraiment, ça dépend de chaque femme, de chaque condition, hein. Je ne vais pas me répéter, mais voilà, chacune est unique. Donc, vraiment comprendre votre spotting. Alors que les règles, comme je disais, c'est un rouge vif et c'est un flux abondant. C'est un flux abondant. Donc ça, c'est la différence entre règles et spotting. Et les pertes liées à l'ovulation, donc quand c'est des pertes, c'est-à-dire quand c'est vraiment de la glaire cervicale, eh bien, ça sera beaucoup plus étirable, beaucoup plus transparent. En gros, ça tire vers du blanc d'œuf cru. Donc c'est ça la différence. Ensuite, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'en effet, les règles, ce n'est pas qu'une évacuation de sang, il y a aussi de la muqueuse, donc peut-être que c'est plus par rapport à ça. Et comme on l'a dit aussi plus tôt, il y a des femmes qui ont aussi des saignements au moment de l'ovulation. Donc, est-ce que c'est ça la question de comment est-ce qu'on peut faire la différence entre des règles et des saignements intermenstruels? Donc, pour ça, eh bien, on observe son cycle et du coup, on voit par rapport à la température et par rapport à la glaire cervicale, si jamais on arrive à peu près à l'observer, donc en termes de visuel mais aussi de ressenti, eh bien, on peut savoir que, ok, là, ce que je suis en train d'observer, ce ne sont pas des règles, ce sont des pertes intermenstruelles, des saignements intermenstruels qui seraient certainement liés donc à l'ovulation. Ça, on en parle aussi en consultation. Ensuite, question numéro 10. Si j'ai un cycle irrégulier, comment savoir quand j'ovule? Eh ben, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va ovuler, mais on peut savoir quand on a ovulé. Hein, c'est un peu comme la météo. On ne va pas toujours savoir à 100% aujourd'hui est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Là, tu vois, en Suède, on a des nuages. On se dit il va pleuvoir. En fait, non, voilà le soleil. Ah, il y a des nuages. On saura à la fin de la journée s'il a plu ou non. Donc, vraiment, c'est ça qui compte. C'est après coup, à savoir si j'ai ovulé. Donc, c'est pas forcément voilà, 2 semaines plus tard, hein. Des fois, c'est juste 4 jours plus tard. On sait que, ah oui, là, on a pu confirmer l'ovulation. Et donc, si on peut confirmer l'ovulation, c'est que l'ovulation est bien passée. Donc là, on sait qu'on a ovulé. Et ça, on peut le faire qu'on ait un cycle régulier ou non. Même avec les cycles irréguliers, on peut savoir quand est-ce qu'on a ovulé. On ne pourra jamais savoir, même avec un cycle régulier, quand est-ce qu'on va ovuler. Ne jamais être dans ce genre de prédiction parce que ça peut être très, très nocif, non seulement par rapport à tout ce qui est contraception ou même conception,
mais en plus pour vous, parce que du coup, vous allez croire avoir le contrôle sur votre corps, alors que, bah, en fait, non. Hein. On n'a pas le contrôle total. On peut faire ce qu'on peut, on peut faire ce qu'on veut, mais le cycle va quand même faire un peu à sa tête. Et donc, on peut pas. Moi, je préfère ne pas avoir cette sensation de, ok, je peux toujours savoir et toujours dépendre de ça, parce que je sais que non, parce que croyez-moi, si c'est pas aujourd'hui, eh bien, ça sera dans quelques années, à la périménopause, vous allez avoir de très mauvaises surprises et vous allez en vouloir à votre corps. Donc attention, soyez toujours ouverts, un peu c'est ouverte surtout parce que c'est les femmes hein, qui vont s'observer. Soyez ouvertes et ne pensez pas tout savoir parce que c'est en gardant du coup un esprit qui est ouvert et humble, modeste, qu'on va pouvoir vraiment comprendre son cycle et le voir comme allié et non comme ben, un soldat qui travaille pour nous ou qui vient nous embêter. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que s'il y avait des questions auxquelles vous n'avez pas eu les réponses souhaitées, surtout laissez un commentaire ou prenez rendez-vous pour un appel découverte et on en discute avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye!